La parole est à notre collègue Mohamed Aïb Salim Dafé. Voilà. Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues, je vois que ma collègue qui m'a précédé ici a changé de slogan. C'était oser l'avenir, maintenant c'est dégager l'avenir. Donc on le lui concède. En tout cas, on ne la connaissait pas si colérique. Peut-être c'est par rapport aux avancées significatives que cette réforme de l'OFNAC va apporter. Dañu bëggoon tamit balaa ñu jël kàddu ñu jaale suñu collègue 14e législature bi honorable Fanta Sall di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana suuf sedd ci kawam di ko jaale mbokkam yépp. Lu ñu bëggoon wax par rapport à ce projet de loi, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de féliciter également le ministre chargé des relations avec les institutions pour sa brillante élection comme maire de la ville de Dakar. De connaître Dieu est juste. Et daaw si jamono yi pratiquement février 2024 boobu nit ñaa ngi woon ci problème mu candidature yeeg di préparer élection boobu ñële ñoo ngi seen pexe pour reporter élection présidentielle foofu nañu dugaloon loi bi la loi sur l'OFNAC bu fi sama collègue Amadou Ba wax boobu député yi taluñu ko woon donc boobu ils l'ont fait dans la précipitation ils l'ont fait dans un contexte bu nga xam ne kenn talul woon loi boobu ñu dugal également la loi d'amnistie. Donc sama collègue Amadou Ba expliqué na leen enjeu yu ci amoon yëpp pour jéem a protéger seen bopp si yenn délits yi enrichissement illicite ak crime de sang yi ñu commettroon. Mais avec cette nouvelle loi je pense que c'est une injustice qui est réparée parce que am na ay avancées yu significatives yoo xam ne gis nañ ko ci mooy lépp lu nga xam ne maanaam bokkul ak prérogative bu OFNAC lu mel ni tey disposition yoo xam ne dafa bokkoon ci garde à vue parce que OFNAC du pouvoir judiciaire mënuñu ko jox pouvoir prérogative garde à vue pouvoir judiciaire la loo xam ne tamit du jëloon ci fraude loolu tam génnee nañ ko ci OFNAC ñu jox consacré ko à des administrations yoo xam ne mooy seen spécialité administration douane mooy topp fraude douanière administration impôt et domaine mooy topp fraude fiscale. leneen la nga xam ne tamit mooy ci nu ñuy tànnee ñoo xam ne ñoo war a jëmmal OFNAC mooy les membres de l'OFNAC parce que gis nañ ni si tànneef bi OFNAC bi jël nañ ci teg koo xam ne moom am na bu mu nekkoon ci pouvoir boo xam ne dañ ko doon transmettre rapport OFNAC dafa bañoon traiter rapport OFNAC bi ba mu amoon jamono boobu mu amoon conflit entre président OFNAC ak kooku bu mu nekkee procureur ñu jël kooku nag jox ko OFNAC loolu mooy dañu bëggoon bloquer OFNAC boobu bëgguñu woon OFNAC boobu liggéey léegi nag appel à candidature nañu def soumettre ko président de la république jël décret leneen li loo xam ne lu bees la mooy publication rapport yi parce que dañu doon gis rapport yu bëri dañ ko doon transmettre l'ancien président Macky Sall mais daanu ko woon publier mais léegi ci prérogative OFNAC bu bees bi président OFNAC mooy publier rapport am du xaar ndigalu président de la république leneen li également mooy OFNAC tam su dafay enquête administrative mën na jébbal rapport boobu procureur jébbal rapport boobu juge d'instruction mu am continuité entre OFNAC ak le pouvoir judiciaire pour que OFNAC lu muy jël en tout cas comme enquête ak investigation mu mun a am jeexital su wàllu sanction pénale ak condamnation donc jàpp nañ ni loi bi du loi boo xam ne dañ ko précipité engagement la woon boo nga xam ne moo nekkoon ci projet bi te loo xam ne vision Sénégal am na ak stratégique bu am solo mooy l'axe sur la bonne gouvernance et la transparence te président de la République Bassirou Diomaye Faye daf ko def slogan ba ne jubal jubanti ce n'est que la simple traduction de ce jubal jubanti moo tax ñu woo ñu fi tey en session extraordinaire pour ñu examiner ko parce que lu tardel Sénégal lu ci ëpp corruption la lu ci ëpp détournement de deniers publics la lu ci ëpp
luubal gi la donc xaalis boobu ñu jël tey ñu ngi wax 5000 milliards yoo xam ne de dette cachée loolu war nañ ko topp war nañ ko leeral xaalis boobu yëpp ñu jël il faut que ñu am ay instruments yu mel ni OFNAC instruments yu mel ni déclaration de patrimoine instruments yu mel ni lanceur d'alerte pour mun ko feeñal donc ça renforce considérablement le dispositif de lutte contre la corruption. Je vous remercie jërëjëf. Merci beaucoup, honorable. La liste des orateurs étant épuisée, je vais inviter Monsieur le ministre garde des Sceaux à prendre la parole pour répondre aux différentes interpellations. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables députés, mes chers collaborateurs. Vous me permettrez, Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, d'adresser mes condoléances à votre institution à la suite de la disparition de l'honorable député Fanta Sall, de même que la disparition de votre chef de sécurité. Je voudrais également remercier tous les députés qui ont eu à intervenir pour se prononcer sur ce projet de loi portant sur l'OFNAC et également sur d'autres sujets qui les préoccupent, même si ils ne constituent pas véritablement l'ordre du jour de cette séance. La députée qui a entamé ce débat au moyen de son intervention est Madame Saï Cissé, qui a eu à dire que la loi permet effectivement de corriger les incohérences de l'OFNAC qui ont été largement commentées. Effectivement, l'OFNAC original donc exerçait des prérogatives qui étaient régulièrement dévolues aux institutions judiciaires malgré son statut d'autorité administrative indépendante. En effet, c'était une hérésie dans la mesure où que le président de l'OFNAC puisse être doté de certaines prérogatives telles que celle qui consiste à ordonner une garde à vue, à faire des mises en demeure, à dessaisir des procureurs de la République ou des juridictions, n'avait absolument rien à voir avec le respect des règles constitutionnelles. Et de ce point de vue, donc, il est tout à fait normal que la nouvelle loi corrige ces incohérences. Et je crois que c'est tout simplement à saluer parce que c'est un retour à la légalité, à la stricte légalité. Le député Adama Diallo a parlé, quant à lui, du rattachement, a déploré le rattachement à la présidence de la République de l'OFNAC. À ce propos, ce que je vais peut-être lui dire, c'est tout simplement que l'article 1er a d'abord consacré l'indépendance de l'autorité administrative qu'est l'OFNAC, avant de prévoir son rattachement à la présidence de la République. Et ce rattachement est un rattachement purement administratif. Et je crois d'ailleurs que le fait que l'OFNAC puisse être rattaché à la plus haute institution de notre République traduit tout simplement le désir, la volonté de lui conférer une autorité supérieure à celle de plusieurs autres institutions de la même nature et peut-être tout simplement la même valeur juridique. La loi réaffirme de façon claire que les membres de l'OFNAC ne reçoivent aucune instruction dans l'exercice de leur mission. Et donc, si véritablement ce rattachement à la présidence pouvait poser, ou en tout cas susciter certaines interrogations, le fait qu'il ait réaffirmé que les membres de l'OFNAC ne peuvent et ne doivent recevoir
aucune instruction de quelque institution que ce soit, je pense que le problème de son indépendance est réglé et je crois que c'est le plus important. Et puis, dans le mode de désignation, comme on a déjà eu plusieurs fois à le souligner, le mode de désignation, c'est que effectivement, c'est à la suite d'un appel d'offres et à la suite de cela, effectivement, le président de la République nomme sur la base, effectivement, d'un pouvoir, nomme par décret les personnes qui auront été retenues par une commission qui aura effectivement eu à statuer sur les différentes candidatures qui se seront déclarées. Pour ce qui est de la taxe pour donner des moyens à l'OFNAC, bon, je ne pense pas véritablement, à mon humble avis, que l'heure soit à la création de